Donc on peut parler du médiateur et résumer ainsi. Alors les médiateurs sont des professionnels des relations humaines. Ils sont extérieurs et indépendants de la juridiction que nous avons saisie. Ils sont spécialement formés aux techniques de la médiation et tenus d'observer la plus stricte confidentialité sur tout ce qui a été dit devant eux, y compris envers les juges qui les a désignés. Le rôle du médiateur. Alors le texte le code de la procédure civile dispose dans l'article 131.8. Le médiateur ne dispose pas de pouvoir d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis au cours de la même instance pour effectuer une mesure d'instruction. L'article 131.9 toujours du même code, la personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. L'article 131.14, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. Donc ce sont les rôles du médiateur. Alors la mission du médiateur. La mission du médiateur est de rétablir la communication entre les parties grâce à l'écoute et à la compréhension réciproque. Le médiateur n'impose ni ne propose des solutions. Les personnes élaborent elles-mêmes leur accord. Le médiateur doit cependant s'assurer que l'accord est envisagé de bonne foi, qu'il reflète la volonté des parties en pleine connaissance de leurs droits et qu'il ne heurte pas manifestement l'ordre public. Il ne peut divulguer les propos tenus tout au long du processus de médiation. Il ne peut rapporter les attitudes des parties qui, hors de toute autre expression, feraient découvrir leur position en cas de non-accord. Le médiateur informe le juge de ce que les parties ne sont pas arrivées à s'entendre. Il ne fait aucun commentaire. L'accord issu de la médiation est généralement rédigé par les parties ou leurs avocats. Il peut éventuellement l'être avec l'aide des médiateurs dans les cas simples. Le médiateur peut toujours préconiser d'y inclure des clauses utiles à sa bonne exécution. Pour la formation du médiateur est essentielle. L'expérience prouve que la connaissance juridique est le plus souvent nécessaire mais toujours insuffisante pour lui permettre de remplir son rôle. Le médiateur doit impérativement être informé aux techniques de médiation, en particulier celles propres à favoriser la communication et le rétablissement du dialogue. Alors, quels sont les principes garants le processus de médiation? Le médiateur doit tout mettre en œuvre pour préserver le caractère volontaire, confidentiel et impérativement consenti du recours à la médiation. Il donne une information claire et complète sur les principes déontologiques et les modalités de la médiation et s'assure de leur bonne compréhension. Principe 2. Il informe les personnes de la possibilité de consulter à tout moment un conseil pour connaître leurs droits et de se faire assister par ce conseil en l'associant au processus de médiation. Alors ce conseil ne peut être représenté que par un avocat. 3. Il recueille de manière individuelle le consentement des personnes aux modalités d'organisation du processus de médiation. Quatrième principe, il veille à préserver l'espace relationnel d'écoute et de dialogue de toute forme de contrainte physique ou morale, et pour ceux particulièrement attentifs aux situations d'emprise et d'intégrité susceptibles d'altérer le consentement des parties. 5.
le médiateur refusera d'entreprendre et de poursuivre la médiation s'il considère que ces conditions ne sont pas réunies. Donc, le médiateur n'a aucun pouvoir sur les décisions qui seront prises au cours du processus de médiation. Il doit cependant s'assurer que l'accord envisagé ou éventuellement conclu reflète réellement la volonté des personnes dans le respect des règles d'ordre public. À défaut, il doit mettre fin à sa mission. Alors, on a vu les principes garants du processus de médiation. Alors, maintenant, les principes garants de la qualité du médiateur. Il y en a trois. Il y a l'impartialité, l'autonomie et la compétence. L'impartialité, l'autonomie et la compétence. L'impartialité, c'est-à-dire que le médiateur n'a pas à prendre parti, ni à privilégier un point de vue sur un autre. Le médiateur s'interdit d'exercer avec les mêmes personnes une autre fonction que celle de médiateur. Le médiateur ne peut intervenir dans une médiation impliquant des personnes avec lesquelles il entretient les liens personnels ou économiques. L'autonomie, c'est-à-dire il appartient au médiateur de préserver l'autonomie de sa mission, de la refuser, le cas échéant, de la suspendre ou de l'interrompre si les conditions nécessaires ne lui semblent pas ou ne lui semblent plus remplies. Il veille à l'équité de l'accord envisagé. La compétence. Le médiateur possède une qualification dans les techniques de la médiation. Il doit participer de manière régulière et impérative à des séances collectives d'analyse de la pratique lui permettant de procéder à une réflexion sur les conditions d'exercice de son activité de médiateur. L'adhésion au médiateur à un centre de médiation dont la qualité est reconnue assure grandement son respect de la déontologie. La Commission européenne a pris une large consultation des parties intéressées et établi un code de bonne conduite de la médiation et a invité les centres de médiation ou les médiateurs individuellement à y adhérer. Donc, à l'issue de la médiation, soit qu'on conclut une transaction qui met un terme définitif au processus, soit on délivre un document de non-transaction aux parties portant la signature du médiateur, c'est-à-dire un PV justifiant l'échec de la médiation. Alors là, on assiste à deux textes. Il y a l'article 1098 des DOC qui n'exige pas la forme écrite pour la transaction, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il soit consensuel, bien que une exception est faite par la loi sur la médiation conventionnelle. Dans l'article 327-68, le document de transaction doit être un document solennel. Donc ce qui compte ici, c'est le consensualisme. Le consensualisme c'est une expression souveraine de la volonté des parties parce qu'ils sont considérés sur le même pied d'égalité. Donc le DOC, on remarque que la transaction est signée, peut être signée par les parties, mais dans le CPC, Code des procédures civiles, la transaction est signée par le médiateur et les parties. Relativement à la question du consensualisme, alors, lorsque on assiste actuellement à un déclin de ce consensualisme vers le dirigisme contractuel, parce que lorsqu'on exige le formalisme, qui est une forme, le législateur donc dirige pour la protection de la partie la plus faible. Alors, c'est la juridiction, maintenant on essaie de finaliser. Si la juridiction est saisie pour un litige faisant objet de la convention de médiation, il y a deux cas. Soit quand la notification de la médiation au tribunal, la loi
0805 a introduit une règle pour renforcer le rôle de la médiation. Donc, le juge, dès qu'il a pris connaissance du déclenchement de la médiation, le tribunal déclare l'irrecevabilité jusqu'à épuisement du processus de médiation ou annulation de la convention de médiation. L'annulation peut se produire lorsqu'il ne respecte pas les conditions de fond prévues par l'article 2 du DOC. Alors, lorsqu'il y a un vice dans la convention de médiation, il peut annuler et tranche. En fixant le délai pour la désignation d'un médiateur et le commencement de sa mission, le législateur a fixé un délai pour la médiation de 3 mois, avec possibilité de prolongement. Le deuxième cas, c'est la non-notification de la médiation du tribunal. Le juge ici ne peut pas déclarer d'office les recevabilités et statue sur le litige conformément à la loi en vigueur. Alors ici, soit la médiation débouche sur une transaction en cours d'une procédure judiciaire. Alors le juge doit prendre en considération la transaction dans son jugement. Soit lorsque la médiation subit un échec, le juge statue sur le cas d'espèce en fonction de son propre conviction, ou bien sa propre conviction.